Salut. Un truc qui est pas clair quand on débute au FTO, c'est la création du troisième triplet, le LBT, le Last Bottom Triple. Une des raisons, c'est qu'en fait, dans toutes les étapes d'avant dans la méthode Ben Cisco, on va créer des choses. On va d'abord créer le centre blanc, ensuite les triplets, ensuite les trois centres vert, gris, orange. Et en fait, quand on arrive au LBT, ben là, on va commencer à casser des choses pour faire notre LBT. Alors quand je dis casser, en fait, c'est que temporaire. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va faire des slices. Et ça, c'est assez perturbant quand c'est pas bien expliqué, en fait. Du coup, les gens sont perdus, ils commencent à se dire, mince, mon FTO, il est pas bon. Et comme en plus, ils maîtrisent pas ce qu'ils ont le droit de faire pour pas casser les choses, bah, ils vont être perdus et puis ils vont tout casser. Alors, en fait, faire ces slices, c'est exactement pareil que faire le free slice sur les big cubes. Donc là, j'ai pris un 4-4. Quand vous faites du 4-4 et que vous créez les centres et ensuite les arêtes, quand vous faites les arêtes, bah, vous allez peut-être péter les centres temporairement. Simplement, vous les réparez à la fin. Bah, là, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc au 4-4 ou au 6-6, etc., on va péter les centres, on va insérer des arêtes, et puis ensuite on va réparer les centres. Et ça va nous permettre de construire les arêtes. Là, l'idée va être exactement la même, en fait. Ce qu'on va pouvoir faire, donc là, j'ai mon triplet qui manque ici, dont les pièces sont en haut. Et donc on va pouvoir faire des U, des UW, prime, et tout, etc. Simplement, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arranger pour que les centres puissent être réparés à la fin. Et donc, comment on s'arrange pour pouvoir les réparer à la fin? Bah, de la même façon que sur les big cubes, quand on slice, on va pas faire un mouvement comme ça et ensuite reslicer, parce que là, on a tout cassé les centres. Bah là, on va pas tourner les centres. Donc, simplement, on va pouvoir faire des U et des I', mais entre chaque U, des U et des UW, entre chaque U et UW, faut surtout pas tourner les centres. Et alors, concrètement, c'est facile parce qu'en fait, les mouvements qu'on va faire ici, ça va être des sledges sur la face jaune. Et un sledge sur la face jaune, en fait, si vous regardez, donc là, j'ai mes centres qui sont bien orientés. Il y a le rouge et le violet qui sont en bas. Là, j'ai le violet et le bleu qui sont en bas. Si je fais un sledge là, j'ai toujours le rouge et le violet, et le violet et le bleu. Donc en fait, mon sledge, il a changé les trucs en haut, mais il n'a pas modifié mes centres. Donc en fait, quand on va créer le triplet, c'est ce qu'on va faire. On va faire des sledges, et on va avoir les centres qui vont éventuellement être désalignés par slice, mais à la fin, on pourra les réaligner parce qu'on les aura pas fait tourner. On les aura fait tourner que temporairement pendant les sledges. Donc créer le triplet, en fait, ça va être simplement un enchaînement de U, des UW, mais vous verrez, c'est plutôt à la fin qu'on va faire des UW. Ça va être surtout des enchaînements de U et de sledge pour ensuite l'insérer. Donc comment on fait concrètement? Donc là, je vais reprendre la création du premier triplet, même s'il y a déjà des tutos qui l'ont fait. Comment on fait? En fait, on a notre coin qui est ici. Alors si jamais il est coincé en bas, on en parlera vite fait à la fin. Donc là, j'ai mon coin qui est là, et je vais vouloir lui assembler un triangle rouge là, et un triangle violet là. Pour lui assembler un triangle rouge, je peux faire des U. Là, le rouge est sur le violet, c'est pas bon. Là, le rouge est ici, il est content. Une fois qu'il est là, il va falloir que je le retourne pour pouvoir lui assembler du violet. Je peux pas lui assembler du violet ici en faisant des choses comme ça, parce que là, je vais casser mon centre blanc. Ça, je veux pas le faire. On est comme en free slice. On veut simplement faire des U ou des U'. Donc en fait, je vais le retourner avec un sledge pour que le rouge arrive en haut et que le violet arrive en bas et que je puisse l'assembler. Donc là, j'ai une vidéo qui explique ce que font les sledges. Mais bon, là, vous pouvez me croire, on va faire un sledge qui va commencer par un mouvement qui touche à ce triplet-là. Donc par exemple ça. Là, mon triplet, il est arrivé derrière, il a été retourné, le rouge est en haut, le violet est là. Et maintenant, je vais vouloir assembler mon triplet avec du violet. Ah, pas de bol, le violet, il est en haut. Alors j'ai fait exprès, en fait, ça on va en reparler après. Donc là, je vais faire un sledge qui va laisser mon triplet ici, et retourner ce triplet-là, en fait. L'idée, c'est que ce triplet-là soit retourné pour que le violet soit en bas et que je puisse l'assembler avec un U. Donc ça, vous verrez dans la vidéo sur les sledges, il faut que je fasse un sledge qui touche ça dans le premier mouvement, mais qui touche pas lui. Donc si je fais ça, mon triplet est resté en haut, et mon violet est arrivé en bas. Je refais un U, et donc là, j'ai mon triplet qui est créé. Mais vous me direz, bah oui, mais c'est chiant, mais j'ai mes centres qui sont slicés. Bah oui, parce que je fais des U pour les créer. Mais c'est pas grave, on va les réparer après. Donc maintenant, on a créé notre triplet, on va vouloir l'insérer. Pour l'insérer, c'est là qu'on va faire des UW, en fait. Pourquoi on fait un UW? Parce qu'en fait, quand on a un triplet qui est ici, il faut que le blanc regarde à l'arrière. Donc là, avec devant moi, j'ai une arête, je suis en EIF, on dit en notation. J'ai l'endroit où le triplet doit aller. Et en fait, je veux que le blanc regarde vers l'arrière. Donc je vais faire ça. Et donc j'ai mon triplet qui est là. Et là, il y a un mouvement que je mettrai en description pour l'insérer. C'est un peu comme un F2L où en fait, on va décaler la paire, sortir le slot, le remplacer et puis rentrer le slot. En fait, je vais décaler mon triplet, sortir le slot du triplet, remettre le slot et le réinsérer. Donc ça, je vous le mettrai en description. Donc là, c'était une insertion par la gauche. Et donc là, en fait, je suis revenu. J'ai mon triplet qui a été remplacé et mes centres sont désalignés, mais en fait, je peux les réparer. Tout ce que je viens de faire, les sledges, etc., ça n'a rien cassé à mes centres.
Donc je réaligne tout. Alors en fait, il suffit simplement de réaligner lui. Lui, c'est pas la peine de le réaligner parce que dans l'étape suivante, on va le rebouger pour former les paires en fait. Donc faites simplement un gros U si nécessaire, un UW pour réaligner, mais le U en haut, il est pas nécessaire. Moi, j'ai tendance à le faire automatiquement, mais il faudrait que j'arrête. Donc on va le refaire sur l'autre. Donc là, pareil, je suis ici. J'ai un coin qui est ici, que je veux assembler. Alors là, j'ai fait exprès de mettre un cas embêtant. Donc je veux du bleu en dessous. Bah, le bleu, en fait, il est planqué ici, je peux pas m'en servir. Et l'autre, il est planqué ici. Donc là, ça va être un cas plus embêtant. Donc là, il va falloir faire des sledges pour les séparer. Donc, si je veux les séparer, il faut que je retourne celui-là pour que le bleu soit en bas et le coin juste au-dessus pour que je puisse faire les U pour le séparer. Donc je vais commencer par faire un sledge là, qui va retourner ça, notamment ce triplet. Là, les deux sont ici. Je vais les séparer. Et maintenant, il faut que je fasse un sledge qui ne retourne pas ça, mais qui retourne ça, pour qu'ensuite le bleu arrive ici, que je puisse le décaler. Donc il faut que je fasse un sledge qui commence par là, pour ne pas retourner celui-là. Voilà, j'ai mon triplet qui est arrivé là. Alors le bleu a bougé parce que le sledge, il retourne des triplets et il fait tourner les triplets aussi. Enfin, il permute les triplets. Donc ce qui est important, c'est que le bleu est resté en bas et le bleu du coin est arrivé en bas. Donc maintenant, je peux enfin assembler mon triplet. Alors là, j'ai du bol. Mon triplet, il a assemblé sans avoir les centres qui sont slicés, mais on s'en fout en fait. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me mets devant avec la destination du triplet, avec l'arête en haut. Alors l'arête, elle est en haut parce que ça va servir pour la notation. En fait, la notation, je vous la mettrai dans la description. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, je mets le triplet sur le côté avec le blanc qui regarde à l'arrière. Et donc là, pareil, je vais décaler mon triplet, sortir le slot et l'insérer. Et donc, avec les notations, ça va faire BR'. Alors, c'est les notations quand on est avec l'arête devant. BR' pour cacher mon triplet. F' pour sortir le slot, BR pour mettre mon triplet dans le slot, et F pour remettre le triplet. Et là, je refais un UW et j'ai tout réparé. Alors en haut, c'est aligné, mais encore une fois, on s'en fout parce qu'ensuite, on va faire des U pour réparer le triplet. Donc tout ça, ça marche très bien. Alors après, il y a des cas bizarres. Alors, les cas qu'il peut y avoir, c'est par exemple si le coin est dans son slot, mais dès le début. Donc je vais vous faire un exemple. Hop, on va faire ça. Donc par exemple, si on a ça, alors j'ai une vidéo qui explique le keyhole, qui permet, donc là j'ai un triplet qui est déjà inséré, et il y a déjà un des triangles qui est bon, et lui il est dans le bon sens. Dans ce cas-là, on peut directement insérer le triangle, ça se fait avec un keyhole. Il y a d'autres cas qu'on peut faire, si le triangle est bon, on peut insérer le reste du triplet directement, c'est pas la peine d'apprendre ça dès le début. Là, ce que vous allez faire, en fait, si vous êtes là, c'est que d'abord, vous allez sortir le triplet, et comment on fait pour le sortir? Bah en fait, on va en rentrer un autre. Donc si par exemple, je veux rentrer celui-là à la place de celui-là, bah celui-là va sortir. Donc là, je peux faire mon algo d'insertion pour rentrer celui-là. Toc, 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 toc. Mon triplet est arrivé en haut. Et ensuite, j'ai plus qu'à l'assembler. Donc là, ce que je ferais, c'est que, comme j'ai déjà le triangle qui est ici, je vais le retourner. Par exemple comme ça. Hop. Le rouge est arrivé en sécurité. J'assemble le bleu, ici. Et ensuite, je réinsère mon triplet. Alors, en pratique, quand vous maîtriserez ça, vous serez capable de sortir le triplet dans le bon sens. Tout à l'heure, je l'ai sorti et le rouge est arrivé en bas. En fait, si jamais j'ai rien là et que là, c'est bien aligné, il vaut mieux faire la sortie de l'autre côté parce qu'on sait que le triplet va arriver dans le bon sens. Donc, je vais le refaire. Donc ça, vous l'apprendrez au fur et à mesure. Donc, si j'insère ça... Tout à l'heure, je l'ai sorti par la droite. Là, en fait, quand c'est dans ce cas-là et qu'on veut conserver ça et insérer le bleu ici, il vaut mieux le sortir par la gauche. Alors, encore une fois, le mieux ici, c'est de faire un keyhole, mais c'est pour vous expliquer. Là, il vaut mieux sortir le triplet par la gauche parce que le triangle qui est pas bon, il est vers la gauche. Et là, vous voyez, mon triplet, il arrive avec le bleu vers le bas. Donc, c'est beaucoup plus facile. Alors là, c'est pas de bol parce qu'il n'y a pas de bleu qui est disponible pour l'aligner directement, mais s'il y en avait eu un, ça aurait été plus facile. À quoi ça sert de savoir dans quel sens il faut le sortir? En fait, ça sert pour quand le triplet est dans le mauvais sens. Si par exemple on a ça, là il doit y avoir des algos qui permettent de résoudre ce genre de choses, mais je suis pas sûr que vous avez envie de les apprendre. Donc là vous allez sortir en fait quoi qu'il arrive, vous n'allez pas pouvoir faire un keyhole parce que le triangle est à l'envers. Donc si vous le sortez ici, il faut le sortir de façon à pouvoir pairer directement le bleu là. Donc ça veut dire qu'il faut que le rouge soit en haut et que le bleu soit ici pour qu'on puisse ensuite faire des U pour l'assembler. Donc là on va le sortir par la droite. Là mon triangle arrive là et je peux l'assembler là. Donc ça, c'est pas très important, mais c'est un truc que vous retiendrez au fur et à mesure. Donc, pour résumer, le dernier triplet, c'est vraiment pas une étape qui est évidente. Et il y a des milliards de cas différents. Donc, simplement, prenez du temps pour réfléchir à comment on le rentre, comment on le sort, etc.
Mais donc, l'objectif principal de cette vidéo, c'était vraiment que vous compreniez qu'on peut faire des U, des UW, des UW', des UW, des U', etc. Faire des sledges, ça va changer les triplets, mais ça va pas casser les centres. Et ça, c'est vraiment important. De la même façon que quand on fait free slice sur les big cubes, en fait. La différence sur les big cubes, c'est quand on fait free slice, en fait, ça va durer assez longtemps, parce qu'on va créer plusieurs arêtes. Ici, quand on fait free slice, ça va durer simplement le temps de créer le triplet ici et de l'insérer. Donc ça va être plus court. Donc si vous avez l'impression que votre cube est pété, c'est peut-être simplement qu'il faut réaligner les centres. Si vous réalignez les centres et que les centres sont cassés, bah, c'est que vous avez fait une rotation de centre quelque part. Mais normalement, vous n'avez pas besoin de faire des rotations de centre. Vous faites que des sledges. Donc si vous faites les sledges entiers, il n'y aura pas de problème, ça va marcher. Voilà, salut!